Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Nous sommes à Thiais, une commune de la région parisienne. Les élèves de ce collège participent à un projet européen qui vise à développer un jeu vidéo éducatif. Le but, amener les élèves à apprendre de manière ludique. Pour les professeurs, c'est une nouvelle méthode d'enseignement qui se profile. Voilà comment ça se passe. On a besoin de vos retours. Les pré-questionnaires, parce que pour l'instant c'est un prototype. Est-ce que vous avez tous un stylo? Là, il va falloir que vous nous disiez vraiment toutes vos remarques. Le jeu est encore dans sa phase d'expérimentation. 18 séances de validation sont nécessaires, comme celle-ci, dans le collège de Thiais. Le projet Electra a pour objectif, avant tout, d'élaborer une méthodologie de jeu éducatif. C'est une méthodologie qui pourrait être appliquée ensuite à toute discipline, applicable au français, applicable aux mathématiques, applicable à l'histoire. Et ensuite, on personnalise. Et on va demander en fait ton degré de confiance. Peut-être que tu peux essayer d'activer le détecteur avec la torche. Ah d'accord. Ça ne marche pas. Le cône de lumière de la torche est trop grand. Si on regarde le 21e siècle, on peut prédire que les jeux vidéo seront certainement une des plus grandes réussites en matière de loisirs. Est-ce que je peux vous aider, jeune homme? Plutôt que de s'énerver contre les jeux vidéo en disant que les enfants et que les adultes y passent trop de temps, on a essayé de comprendre ce qui fait le succès de ces jeux. On a analysé ce qui motive les utilisateurs. En gros, on a décortiqué les raisons qui expliquent la réussite de ces jeux. On a ainsi identifié quelques recettes magiques des jeux d'ordinateur. Et ces recettes, on cherche à les utiliser dans le domaine de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec le jeu Electra? Des principes de physique. Exemple, comment se propage la lumière? Comment se créent les ombres? L'intérêt de cette matière, la physique, c'est qu'elle est enseignée de la même manière à des enfants du même âge en Autriche, en Belgique, en Allemagne et en France. J'essaye de mettre la boule en fer dans le trou. À l'origine de ce projet Electra, une équipe de chercheurs installée ici à Cologne, en Allemagne. Dans ce laboratoire spécialisé dans le mélange des mondes réels et virtuels, les concepteurs de jeux vidéo côtoient des experts en sciences de l'éducation. Ensemble, ils ont conçu des programmes d'apprentissage basés sur des jeux d'aventure. On ne veut pas distinguer l'apprentissage en tant que tel, la dimension éducative et la dimension de jeu ou la dimension d'environnement ludique. Et donc tout ça s'entremêle, tout ça est mélangé dans un environnement bien intégré où, à la limite, l'élève n'est pas conscient qu'il est en train d'apprendre. Et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs auprès de certains élèves qui ont joué ce jeu. L'action du jeu Electra se déroule en 2026, l'année même de la prochaine éclipse du Soleil en Europe. Le joueur suit l'histoire en incarnant le héros du jeu. C'est une histoire d'aventure à suspense comparable au Da Vinci Code. En plus du suspense, il y a la motivation de déchiffrer les secrets. Grâce à tout cela, les élèves apprennent des choses. On peut dire qu'on a imaginé des personnages plutôt convaincants, comme Galilée, dont l'esprit apparaît pour assister le joueur. L'intérêt de ces personnages, c'est de créer une atmosphère crédible et convaincante. Und diese Charaktere sollen eine glaubwürdige und überzeugende Atmosphäre schaffen. Pour assurer une plus grande crédibilité au jeu, différents personnages ont été présentés à un public test. Il s'agissait de voir quel personnage suscitait le plus d'enthousiasme auprès des futurs utilisateurs. Il y a ainsi eu toute une réflexion autour du personnage central de Galilée. À quoi doit-il ressembler ? Au final, le graphisme est plutôt réaliste.
Mais les chercheurs sont allés bien au-delà dans leur étude. Ils ont voulu savoir ce qui se passait précisément dans le cerveau des utilisateurs du jeu. Ainsi, dans ce laboratoire de Magdebourg en Allemagne, les experts ont analysé les réactions d'utilisateurs en fonction des extraits vidéo projetés. On y voit un personnage prononcer des mots identiques en y mettant plus ou moins de conviction. Anfangen. Anfangen. Applaus. Applaus. Absage. Absage. Verbrechen. Verbrechen. Sans surprise, le public test a tendance à mémoriser davantage les mots prononcés avec conviction. Plus largement, le cerveau des étudiants est davantage mobilisé quand il est confronté à des situations expressives. Précision du coordinateur du projet Electra. Avec les études neuroscientifiques, on essaye de savoir si cette nouvelle sorte de jeu éducatif, où on est plongé dans un environnement en 3D, où on est confronté à des challenges, bref, si cette façon d'apprendre est plus efficace que les outils éducatifs traditionnels, tels que les manuels ou les cours magistraux. Als die traditionellen Lehrmittel wie Bücher oder Frontalunterricht. Or voilà ce que la neuroscience fait apparaître sur ce sujet. Quand on met en situation un contenu éducatif, celui-ci est davantage mémorisé que lorsqu'il est présenté froidement. On n'a plus que 5 minutes. Retour au collège pilote dans la région parisienne. La séance touche à sa fin. L'heure est à l'évaluation du jeu. Il y a une deuxième porte. Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant, il y a un peu de suspense quand même. Je demanderai ta certitude à propos de ce que tu viens de faire. Galilée, c'était un peu énervant parce qu'il arrêtait pas de parler et c'était trop long. Georges, peut-être que tu peux essayer d'activer le détecteur avec la torche? Une personne qui a des lacunes en physique, ça peut beaucoup lui aider ce jeu. Les impressions des élèves sont rapportées aux responsables du projet Electra qui en tiennent compte pour améliorer la qualité du produit. Ce qu'ils apprécient, c'est lorsqu'ils mettent en pratique et lorsqu'ils jouent sur des expériences. Et bien là, on les sent réagir parce qu'il y a de l'interactivité, parce que s'ils répondent bien, on les félicite, parce que s'ils échouent, ils disent « Oh, j'ai raté ». Donc il y a des vraies réactions parce qu'ils sont pris par le jeu. Ce qu'ils aiment moins, en fait, c'est quand il y a trop d'explications, c'est-à-dire qu'ils aiment bien pouvoir aller directement, en fait, dans le vif du sujet. On ne sait pas encore si la version finale du jeu Electra sera commercialisée. En tout cas, ce projet pluridisciplinaire prouve une chose, un jeu vidéo éducatif peut être à la fois sérieux et plaisant.